Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins voilà vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, 1 à 8. La mission qu'Isaïe reçoit est celle qu'un monarque donne à son envoyé. La noblesse de ce dernier est soulignée par le fait qu'il s'est librement proposé pour la remplir. Qui enverrai-je, dit Dieu. Et je dis, me voici, envoie-moi. Dieu dit, va. En même temps que vers l'an 740, il voyait Dieu, le prophète, assister à la liturgie d'en haut, entendait le chant des séraphins, c'est-à-dire des brûlants. Nous annonçons nous aussi dans nos prières, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Melokolares Kevodo. Et ce verset, repris dans le judaïsme ainsi que dans le christianisme, est tiré du texte d'Isaïe. L'incandescence des séraphins et celle de la sainteté se correspondent. Nul ne touche le feu, mais le feu, lui, envahit tout que ce soit, pour détruire ou pour purifier et réchauffer. Nul ne peut toucher Dieu. Rien ne peut être qualifié de saint, si ce n'est lui. Même l'ange prend ce feu sur l'autel avec des pinces. Mais c'est pour toucher les lèvres du prophète, Isaïe. Car il s'est dit, homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il n'est ni petit ni pauvre, mais pécheur. Le voici purifié. L'impureté des lèvres commune au prophète et à son peuple désigne probablement le contraire de la parole vraie, remplacée par l'esquive et par le vide. Isaïe va donc parler vrai.